Je m'appelle Malouane Masrour. Avant, j'habitais à Saint-Aubin-de-Bobigny à côté de Mauléon et maintenant, j'habite à Sirière. Tu voulais faire quoi quand tu étais petit? Moi, quand j'étais petit, je disais à mes parents que je voulais être naturiste, alors que je pensais que c'était pour faire de l'animation nature. Donc, chaque fois, on se foutait de ma gueule, mais, mais bon, c'était comme ça. 3 objets qui te représentent. Un crayon, un papier et un micro. Si tu étais un personnage célèbre, tu serais qui? En vrai, je me représente jamais avec un personnage célèbre. J'aime pas me dire je vais me voir dans quelqu'un ou quoi que ce soit. Donc, je me réfère jamais à quelqu'un, je me réfère toujours à moi-même. Le truc qui t'agace le plus, c'est quoi? L'indifférence et l'inégalité. Si tu étais président de la République, ça serait quoi ta première mesure? J'essaierai que dans tous les travaux, peu importe ta personnalité, peu importe d'où tu viens, peu importe tes origines, eh ben, qu'il n'y ait pas d'amalgame. Ton lieu préféré dans le Mot-Léonnais, c'est où? Moi, c'est à la boulangerie à côté du château parce qu'il y a le Mot-Léonnais, il y a la brioche au chocolat aussi. Donc, les meilleurs trucs que j'ai jamais mangé de ma vie. Donc, c'est le meilleur endroit de Mauléon. De quoi tu vas nous parler? Moi, je vais vous parler de mon parcours et de ma musique. Mon son, c'est sur YouTube. Et bientôt, je vais essayer de faire les choses pour qu'on puisse l'écouter sur Spotify et tous les applis de streaming de musique. Bah, sous le nom de Souma, S-U-M-A. Comment est née cette idée? Bah, depuis que je suis petit, j'ai toujours écrit, j'ai toujours aimé les rédactions, écrire des histoires parce que ça soignait un peu mes peines, mes pensées. Ça soignait un peu tout ce que je pensais dans ma tête et que je voulais pas dire aux gens parce que je n'étais pas le sorte de personne à parler. Et après, je me suis rendu compte que je chantais tout le temps. Je chante H24, j'ai de la musique tout le temps dans la tête. Alors je me suis dit, bah, en fait, il faut que tu te lances, quoi. Enfin, c'est ton truc. Quand j'ai de l'inspiration, des fois dans la journée, je vais me balader ou je vais être au taf et j'ai toujours un papier ou un crayon dans ma poche et je vais me balader et d'un coup, je vais avoir une phrase qui va sonner bien dans ma tête parce que je suis toujours en train de réfléchir. Je vais sortir mon petit papier, je vais l'écrire ou je vais le noter sur mon téléphone et après, arriver à la maison, je vais essayer de trouver d'autres phrases qui passent bien avec cette phrase. Puis après, je vais regarder une petite instru pour me donner de l'inspi. Et puis, une fois que j'ai une bonne instru et qui me donne de l'inspi, bah, ça se fait tout seul. Et puis, avant, j'avais une chaîne qui s'appelait Super Maloute. À l'époque, quand j'étais petit sur cette chaîne, il y avait des vidéos de jeux, de moi qui me filmais à jouer à Minecraft ou des trucs dans le genre. Et après, j'ai commencé à mettre dans les parodies de musique. Et elles sont jamais supprimées, elles sont tous en privé. Peut-être qu'un jour, je ferai une vidéo où on les écoutera, on ne sait pas. Mais oui, j'ai fait des parodies de musique qui sont assez originales quand je les écoute aujourd'hui. Mais ça fait partie du jeu, hein, c'est comme ça qu'est venue l'idée. Et puis après ces parodies, ben, je me suis dit, ben, allez hop, on va se lancer dans la musique. Et j'ai mis tout en privé. Et après, je me suis relancé. C'est toujours la même chaîne depuis le début, c'est juste que j'ai mis en privé des vidéos, j'ai mis ça et j'ai changé les prénoms. Et maintenant, t'en es où? Bah maintenant, j'ai écrit une musique qui s'appelle J'aimerais faire danser ton cœur. Et j'ai écrit des dizaines d'autres musiques. J'ai même eu l'idée d'un projet d'un EP qui s'appellerait Amour et désarroi. Et j'écris beaucoup sur l'amour parce que c'est ce qui m'inspire. Et là, je cherche plus à me professionnaliser et essayer de trouver des studios pour vraiment le faire vraiment professionnellement et en espérant que ça marche. Est-ce que tu peux, en 2-3 mots, nous évoquer ton projet professionnel autre que la musique? Autre que la musique, à côté, avant j'étais à l'école, je faisais une formation GMNF, gestion des milieux naturels de la faune et de la flore, pour faire animateur nature. Et bon, malheureusement, j'ai été viré de cet établissement. Et donc, suite à ça, eh ben, je me suis dirigé en service civique à un lieu où j'étais en stage depuis 5 ans au moins. C'est les Lucioles de la Vallée, au Pin, où ils ont une garderie, ils ont un centre de loisirs au hameau du Nez, à côté d'un club d'équitation. Et suite à mon service civique, bah, ma mission, c'est ambassadeur nature. Donc, j'ai organisé une journée nature au Pin il n'y a pas si longtemps que ça, avec plein d'autres associations. C'était plus une journée nature et humaine parce que c'est ce que je voulais vraiment, c'était rassembler des personnes. Il y avait un repas à la fin et on a vraiment fait travailler plein d'assos. Et j'ai organisé tout de A à Z. Et j'avoue que je suis un peu fier de moi parce que c'était un truc qui était compliqué à faire. J'ai pris au moins 2 mois à l'organiser, puis c'est bien passé, donc je suis content. Ta musique du moment, c'est quoi? Celle que j'écoute toujours depuis hier, là, par exemple, c'est Moji X-Boy et c'est Médecine. Quelque chose à dire aux jeunes du coin? N'importe quelle action dans la vie qui vous fait redescendre, il faut toujours se dire qu'il y a une échelle pour remonter. Et c'est ça le plus important dans la vie. Une personne intéressante
qu'on doit absolument aller rencontrer? J'ai un ami à moi qui s'appelle Joris Boilvin et qui fait des peintures sur support recyclable. Il fait des peintures super. Il commence à faire des petites expositions à la gobe, au plat de résistance aussi. Et il commence à monter un petit collectif d'artistes. Et vraiment, c'est quelqu'un de super. Il a beaucoup de connaissances et il est vraiment à fond dans ce qu'il fait. Assis sur le canapé, je te regarde en train de danser. Je ne suis pas le seul que tu as rendu aveugle. En quelque sorte.